Ok, salut à tous. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo qui est sur un tout autre thème. Et j'ai avec moi aujourd'hui un invité très spécial. C'est donc Christopher Wangen qui est coach en investissement immobilier. Salut à tous. Voilà. Et donc Christopher est un ancien gestionnaire de patrimoine qui entre autres est devenu rentier en partant de rien bien sûr et en utilisant en fait le crédit, en gros c'est ce que j'ai compris, hein, et toutes les meilleures astuces de l'immobilier. L'idée c'est qu'aujourd'hui il me semble que tu as fait une formation Tout à fait. Pour aider les gens à faire comme toi. C'est ça. Et il faut savoir aussi que dans le métier que tu fais aujourd'hui, il y a une grosse part aussi de développement personnel. Exactement, hein, pour aider les gens en gros à pouvoir justement arriver à faire comme toi, hein, si j'ai bien compris. Voilà, en gros, voilà pour Christopher. Alors pourquoi je l'ai invité aujourd'hui? Parce que pour moi, il y a un parallèle énorme entre le fait donc d'oser investir par exemple dans l'immobilier, investir dans ce qu'il fait lui, et oser aussi pouvoir s'exprimer dans les sports de combat, notamment dans notre pratique martiale, que ce soit techniquement, que ce soit au niveau du combat, etc. Et je me suis dit que c'était une opportunité pour vous de pouvoir découvrir une autre approche. À savoir pourquoi, c'est que souvent j'ai remarqué que parmi les pratiquants que j'ai rencontrés au cours de stage et au cours de cours, beaucoup avaient la peur par exemple de pouvoir s'exprimer techniquement pour diverses raisons. Par exemple, première chose que j'ai remarqué, c'est la peur de faire mal, ou la peur de se faire mal, la peur de pouvoir vexer par exemple son partenaire, de vexer parfois le prof, peur de briller aussi, de se faire remarquer. Bref, il y a tout un tas de raisons, tout un tas de peurs finalement qu'on rencontre à ce moment-là. Et ce qui empêche en fait le pratiquant de pouvoir vraiment exprimer ce qu'il aimerait pouvoir faire à partir de ses propres ressources. Et alors, dans ce que je dis, est-ce que toi ça te parle, Christopher? Exactement, en fait on a commencé à sympathiser avec Jimmy puisque donc moi aussi j'ai fait des arts martiaux, j'en ai fait beaucoup, j'en fais encore. Je fais beaucoup de sport et en fait c'est marrant parce que dans les formations que je donne, ce que j'explique à mes participants, je fais énormément de parallèles avec le sport. Je fais beaucoup de parallèles avec le sport parce que ce que je leur explique, c'est que 80%, même plus de 80% de la réussite qu'ils vont pouvoir avoir dans les investissements immobiliers et même dans toute autre chose, en fait c'est lié à ça. Et ça je pense que vous le savez très bien, c'est lié au mental, c'est lié au blocage que tu vas pouvoir avoir, aux peurs que tu vas pouvoir avoir et au potentiel que tu vas pouvoir exprimer justement grâce à ce mental. Et donc effectivement moi j'en parle beaucoup à mes participants puisque les participants viennent me voir pour pouvoir investir efficacement dans l'immobilier, pouvoir se libérer du temps, faire plus de choses, quitter leur activité, vivre de l'immobilier par exemple, mais ils ont tout un tas de peurs. Les peurs, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Et si mon locataire il paye pas? Et si j'ai des travaux à faire? Et si y a un dégât des eaux? Et si je quitte mon travail et que ça se passe pas comme prévu? Et si? Il y a tout un tas de peurs qui malheureusement nous bloquent et nous empêchent de faire des choses, donc nous empêchent d'exprimer notre potentiel. Et je sais que c'est exactement la même chose dans le sport, d'où le fait que je fais aussi beaucoup de rapprochements avec le sport dans mes formations, étant sportif. Et je sais que dans le sport, tout comme dans les investissements immobiliers, on a beaucoup besoin de ça. Donc oui, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, oui. Alors du coup, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir un petit peu comment ça se passe avec tes clients. Ça veut dire que même si ça n'a rien à voir pour l'instant avec les arts martiaux directement, les gens qui viennent te voir, ils viennent chercher autre chose que des arts martiaux. Oui. Je sais pas si normalement, tu as un coup de coude au passage. Normalement non, c'est que s'ils sont pas sympas, mais sinon je les prends pas en formation. Bon, donc du coup avec ça, qu'est-ce ils ressentent avec quoi en gros? Qu'est-ce qui se passe pour eux au cours d'une formation avec toi? Il va se passer plusieurs choses, mais la première étape, première séance que je vais faire avec eux, c'est du développement personnel, donc on en parlait. Avant même d'attaquer les connaissances pures, donc si on compare avec les arts martiaux, avant même d'attaquer à faire un kick, à faire un crochet, à faire un hypercut, on va déjà passer sur les peurs, parce que j'ai beau apprendre les connaissances à mes clients, quelle est la fiscalité, comment essayer de payer moins d'impôts, bien créer ton dossier bancaire, trouver les bonnes affaires. Si la personne a des peurs avant, elle a des blocages, elle n'arrive pas à passer au-delà de ça, elle aura beau avoir toutes les connaissances du monde, elle ne le fera pas, elle ne passera pas à l'action. Donc la première étape, ça va être passer ces peurs. Donc ils vont faire des exercices, ils vont faire tout un tas d'exercices. Première chose que je leur demande, première chose que je leur apprends, c'est d'identifier quel est le pire qui puisse se passer. Ça c'est la première chose, c'est la première base. Si tu as peur de quelque chose, peu importe dans tous les domaines, identifie cette peur et pose-toi cette question. Quel est le pire qui puisse m'arriver? Une fois que tu as identifié le pire, il se passe deux choses. La première, tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas si grave que ça, déjà. Donc tu prends conscience qu'en fait, ta peur, elle n'était pas réellement fondée, elle est plus petite que ce que tu pensais. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que tu l'as identifié, que tu as mis le doigt dessus, tu te dis, ok, quelle est maintenant ma solution pour éviter cette peur? S'il y a une personne qui me dit en formation, ma peur, c'est que le locataire ne me paye pas, j'ai une peur noire de ça,
Bah maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en face comme solution si mon locataire ne me paye pas? Et des solutions, il y en a des tas pour réduire le risque de 95%. Donc une fois que tu as identifié le pire qui puisse se passer, que tu as mis les solutions en face, déjà tu vis beaucoup plus sereinement et tu passes beaucoup plus facilement à l'action. Bien sûr, effectivement. Et donc ça c'est une première étape. Donc du coup il a identifié ses peurs. Ça c'est les premières étapes dans le développement personnel. C'est vrai qu'à partir du moment où il va identifier sa peur, ça va beaucoup l'aider. Hein, si je fais un peu le parallèle, effectivement, dire finalement le pire qui puisse m'arriver, c'est peut-être que je vais me casser le nez. C'est vrai que c'est pas agréable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit sa peur, en principe, il va pas mourir. En principe, normalement, j'espère. Normalement. Et donc, sauf dans mon club. Bon, il y a quelques morts, mais c'est ça. On n'en parle pas, ça. Voilà. Ok, effectivement, tu parlais de l'identification des peurs. Et puis, il me semble que dans une deuxième étape, tu parles aussi d'autosuggestion négative. Oui. En quoi ça consiste en fait dans ton travail? Alors en fait, les autosuggestions négatives, c'est le fait de se répéter à longueur de journée, et tu as déjà peut-être connu ça, des choses négatives. En fait, notre cerveau est programmé, par raison scientifique, par raison d'éducation et de notre société, programmé à se répéter des choses négatives sans arrêt. Le problème de ces choses négatives, c'est que ça nous empêche d'agir. Pour le coup de mes participants, j'en ai qui viennent me voir et qui veulent changer de vie, qui veulent investir dans l'immobilier, mais peur parce que notre cerveau se répète que c'est pas fait pour toi l'immobilier. Tu viens pas d'une famille riche, donc c'est pas fait pour toi. T'as jamais fait d'immobilier avant, c'est pas possible. T'as pas fait d'études, c'est pas possible, c'est pas pour toi. Et si ton locataire il paye pas? Et si, et il va sortir toutes les excuses négatives possibles et inimaginables qui font que ça va complètement bloquer la personne, ça va la tétaniser, ça va l'empêcher d'agir, et du coup, objectif complètement inatteignable, pas possible. C'est comme beaucoup de choses, en fait, le fait d'avoir peur de quelque chose, de le craindre, malheureusement, ça va arriver. Donc si ton cerveau te dit que t'es pas bon, que tu t'as pas un bon cardio, que t'es pas fait pour les investissements, etc., malheureusement, cette chose négative-là va se passer. Donc ça s'apprend, on modifie le schéma neuromoteur, on va dire le schéma du cerveau, pour apprendre à penser beaucoup plus positif. Ah oui. C'est vraiment comme dans les sports de combat du coup. Hein. C'est vrai que c'est un peu ce que je disais au tout début de la vidéo, où les gens vont se trouver des tas d'excuses, certainement réelles pour eux en tout cas à ce moment-là, qui seraient d'avoir peur de faire mal à l'autre, ou peur de vexer, ou peur de mal faire. C'est ça un peu. C'est la même chose. C'est la même chose dans les sports de combat aussi. Et concrètement, toi, dans ton boulot, avec tes clients, ça se passe comment du coup? Tu fais quoi? Alors là, je leur fais faire un exercice. On va transformer ces autosuggestions négatives en positives. Et ça, c'est pas inné, donc c'est un exercice qu'il faut faire. Donc moi, je leur fais prendre une feuille, si tu veux, une feuille sur laquelle ils vont écrire des autosuggestions positives. Par exemple, ils se sentent stressés, ils vont pas se dire « je ne suis plus stressé », ça va être « je suis détendu ». Il faut que ça soit positif, il faut que ça soit dans le présent, si tu veux. Ce soit un changement de comportement, tu vois, que la phrase soit positive et dans le présent. Donc s'ils sont stressés, ils vont pas écrire « je ne suis plus stressé », parce que notre cerveau, il est malin, il va retenir « ne, plus » et « stress ». Notre cerveau, il va retenir que les mots négatifs. Donc en fait, à se dire je ne suis plus stressé, tu fais plus de mal que de bien. Donc si le soir tu rentres de chez toi et tu dis j'en ai marre cette journée, je suis stressé, j'ai envie de plus être stressé, change de phrase parce qu'au final tu fais plus de mal que de bien. Tu dis je me sens détendu, je me sens bien. Et là notre cerveau il s'habitue. Donc on va faire des fiches en fait sur lesquelles ils vont écrire des phrases positives. Donc par exemple, si c'est lié à l'immobilier, l'immobilier c'est fait pour moi et dans 2 ans je serai rentier par exemple, ou dans 4 ans je serai rentier. Ou je vais acheter un premier appartement et ça va très bien se passer parce que je vais générer tant d'argent tous les mois. Alors du coup j'ai une question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas lié à une certaine forme de détermination d'objectif, tout ça? Tout à fait. Alors c'est encore un petit peu différent. Les autosuggestions, on va travailler sur le côté négatif. On va travailler sur les peurs et les phrases négatives qu'on s'envoie. Je suis pas assez bon, c'est pas fait pour moi, je suis stressé, etc. La fixation d'objectifs, c'est encore autre chose. Ça va être plus moyen long terme. Ça va pas tellement être un état. Par exemple, je suis stressé, je suis détendu. Ça va plutôt être combien d'investissements immobiliers je veux faire dans l'année. Combien d'heures de sport je veux faire dans l'année, combien de livres je veux lire, combien de voyages j'ai envie de faire. Ça va plus être quantitatif, alors que les autosuggestions, ça va plutôt être un état, un ressenti, une émotion si tu veux. Tu vois Ouais, ça peut être une personne par exemple qui justement à travers la pratique martiale, ce serait comment j'ai envie de me sentir dans un sparring par exemple. Exactement, tout à fait. Ouais. Me sentir juste à l'aise, m'amuser ou des choses comme ça. Exactement, c'est ça. Pas me sentir forcément trop dominé de temps en temps et de prendre du plaisir malgré tout, même si c'est un peu ça quoi. C'est ça, tout à fait. Alors donc du coup, tu m'as parlé de l'identification
l'identification des peurs, tu m'as parlé aussi du fait d'être dans l'autosuggestion positive, de la fixation d'objectifs. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a une étape qui suit ce truc-là? Il y a plein d'étapes. Alors, malheureusement, on n'a pas le temps de toutes les aborder parce que j'ai qu'une quinzaine d'heures de formation pour tout faire. Mais tu as la visualisation aussi qui est très très importante. Autant dans le sport que dans les investissements immobiliers. Donc dans les investissements immobiliers, c'est comme une compète sportive, hein, c'est exactement la même chose. Dans un investissement immobilier, il y a des galères, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Des fois ça fait mal, des fois ça fait peur, des fois on a un refus du banquier, il faut aller voir une autre banque. Puis un autre refus, puis il faut aller voir une autre banque. Puis des fois on signe un compromis et puis la négociation se passe mal et puis il faut en trouver un autre. Et puis il y a tout un tas d'imprévus qui vont se passer, qui fait que si tu as visualisé ton objectif, que tu es sûr de ton objectif, tu sais où tu veux aller, comme dans le sport, et tu vas te battre et puis il va y avoir une embûche, c'est pas grave, tu vas passer au-dessus, il y aura une autre embûche, c'est pas grave, tu vas passer au-dessus. Que si ton mental n'est pas prêt pour ça, si tu n'as pas visualisé ton objectif réellement, si tu n'es pas sûr de ton objectif, première embûche, tu te dis j'arrête, c'est pas fait pour moi. Un sport de combat, tu démarres, le premier cours, tu te prends un petit coup, ça fait mal, c'est pas fait pour toi. Et du coup, tu arrêtes. Ouais, c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va poursuivre ses investissements, qui va en faire 1, 2, 5, 10, 20 et puis qui va être rentier très rapidement, et celui qui va en faire un premier, il va y avoir une embûche et il va se dire ah non, c'est trop dur pour moi, je veux pas aller au bout. Il y a vraiment une notion en fait de dépassement de soi là-dedans, j'ai l'impression. Complètement, c'est une très grande partie. C'est vrai que moi je connais pas trop ce que tu fais, et je trouve qu'il y a vachement un parallèle pour le coup, le fait de sortir de sa zone de confort, parce que c'est quand même vraiment ça. J'imagine que pour les gens qui pratiquent, qui ont des peurs, c'est un peu aussi ça, c'est je suis habitué à être dans ma petite zone de confort, même si j'ai peur, finalement je suis quand même bien parce que je m'expose pas trop, je prends pas de coups, je mets pas de coups et au moins je me pose pas de problème. Donc c'est un peu pareil. Zone de confort, c'est exactement la même chose. Du coup ça fait un peu le lien avec la vidéo précédente qu'on pourrait voir avec Morgane Delagno sur l'adaptation. Donc il y a vraiment une notion donc, de dépasser ses peurs, pareil, il y a le fait d'exprimer, et du coup, alors c'est ça qui me vient, c'est d'exprimer son plein potentiel, parce que dans les arts martiaux ce serait ça, alors du coup dans l'immobilier ce serait… C'est exactement la même chose, je vais te donner un autre exemple. J'ai plusieurs types de participants, j'ai tout type d'âge, tout type de revenus, tout type de situation. J'ai des personnes qui ont déjà des bonnes connaissances à la base, qui après la formation ont encore plus de connaissances, ils ont des très gros revenus, ils ont beaucoup d'épargne de côté, donc ils ont tout le potentiel, ils ont un énorme potentiel pour acheter de l'immobilier et en l'espace de 2 ans, ils pourraient s'arrêter de travailler et se dégager les mêmes revenus qu'ils ont en salaire en immobilier. Mais ils ne le font pas. Ou en tout cas, ils le font, mais beaucoup trop lentement. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des blocages, parce qu'ils pensent que c'est pas fait pour eux, parce qu'il y a tout un tas de choses. Et je te prends une autre comparaison. J'ai un participant qui lui est exceptionnel, pour le coup c'est un sportif, il a fait beaucoup de Muay Thai, donc il en a fait ici pas mal en Thaïlande, il a fait beaucoup de combats. Et lui c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que lui il a le mental sportif, il a le mental fixation d'objectifs, tu sais, j'ai un cap et tant que j'y suis pas je m'arrête pas. Et lui il est exceptionnel parce qu'il a fait ma formation, donc samedi dimanche. Le dimanche soir, j'allais dans une autre ville pour aller voir mes investissements à moi. Il m'a dit est-ce que ça te pose un problème si je viens avec toi? Je lui ai dit non, il n'y a aucun problème. Il est venu avec moi, donc déjà il a osé me demander. Il a osé me demander à m'accompagner. Tous les autres participants ne l'ont pas fait. Donc déjà première chose, oser. Oser, ose te dépasser, ose demander, ose aller là où les autres ne vont pas. Donc lui il a osé. Qu'est-ce qu'il a gagné? 2 jours avec moi où j'ai visité une quinzaine d'immeubles sur lesquels il a appris énormément. Le lendemain du jour où il est arrivé, il a fait une offre sur un immeuble à 15% de rentabilité. Donc s'il y en a qui font de l'investissement, en gros les appartements à Paris c'est rentable, c'est 3 à 4% de rentabilité. Lui il a trouvé 15% de rentabilité. C'est énorme. C'est un projet, en gros il a 600 € de crédit, 1500 € de loyer. Donc ça vous donne une idée, il gagne énormément d'argent avec cet investissement. Une journée après ma formation, il a acheté quelque chose. Une journée après ma formation. Il est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout le mindset, il a tout le mental. Il est sportif, il sait que quand il a un objectif, il n'y a pas d'embûche. Il a fait des banques, il y a un refus, c'est pas grave, j'en fais une autre. Il y a un refus, c'est pas grave, j'en fais une autre. C'est pas cet immeuble, c'est pas grave, il y en aura un autre. Il est tellement déterminé sur son objectif qu'il peut, je pense que la terre peut brûler, il peut tout se passer autour de lui, il n'en a rien à faire. C'est ça et c'est pas autrement, il ne voit pas la vie autrement. Parce qu'il a une visualisation dans son esprit, qui est comme les sportifs. Je fais un combat, je gagne. Je m'arrête pas jusqu'au bout. J'ai mal, c'est pas grave, j'y vais au bout. On me casse la jambe, c'est pas grave, je vais au bout. C'est vraiment un mental de sportif, un mental de combattant, de guerrier. Et en appliquant la même chose dans l'immobilier, j'ai un refus bancaire, c'est pas grave, je continue. Et malheureusement, il y a d'autres personnes qui ont des revenus beaucoup plus importants que lui, qui ont beaucoup plus peut-être de temps, beaucoup plus d'argent. Mais le fait de ne pas avoir ce mental, première embûche, ils vont s'arrêter. Oui. Et c'est là où je dis que le mental, c'est 80% du résultat. Mais pour moi, c'est bien plus. C'est vraiment bien plus. En fait, finalement, dans tout ça, l'idée, c'est
si je résumais un peu tout ça, si je fais le parallèle aussi avec les sports de combat, c'est avant tout d'abord identifier un petit peu ce qu'on vit intérieurement au niveau des peurs. Et puis pour enfin pouvoir prendre conscience en fait de son potentiel, prendre conscience même de ses ressources pour pouvoir après tout simplement les exploiter si on en a envie ou pas en fait, hein, c'est tout simplement. Exactement, et comme on dit, comme tu dis, si on en a envie ou pas, mais de se donner la possibilité. Comment apprendre à oser? Ça veut dire déjà se poser à un moment donné pour regarder, observer à l'intérieur de soi ce qui est en train de se passer, peut-être de commencer à faire de la visualisation sur ce qu'on souhaite, de commencer à réfléchir, de le poser sur papier. Ouais, très important sur le papier. Et puis de se déterminer des objectifs qui soient en tout cas réalisables, comme on dit SMART, hein, en langage en développement personnel, pour enfin tout simplement oser aller toujours plus loin à chaque fois et se dépasser. Voilà, en tout cas je vous remercie pour votre attention. Je trouvais que cette vidéo était importante parce que vous voyez qu'en fait on retrouve un peu les mêmes choses finalement, à mon avis, quel que soit le domaine. Et c'est vrai que ce parallèle avec l'investissement en immobilier, finalement il est complètement relié à celui des arts martiaux. Donc je vous laisse faire un petit peu la méditation sur le sujet et puis pour que ça mûrisse. Voilà, pour que ça mûrisse, et puis j'espère en tout cas que ça vous servira. Merci à tous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir, ciao. salut.